Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est ne laisse plus ton quotidien t'éloigner du Seigneur. Alors, on remarque que dans notre vie de tous les jours, on est occupé à bien de choses. On doit aller voir la famille, les parents, on doit travailler, on travaille le samedi, le dimanche, on doit sortir avec des amis, aller au cinéma, bref, on a toutes sortes d'occupations qui nous occupent chaque jour. Et on n'a pas assez de temps pour faire ce que Dieu nous demande de faire. On n'a pas assez de temps pour prier, pour jeûner, pour évangéliser, pour se consacrer. On a toujours une excuse et c'est vraiment le temps. Le temps est un alibi, c'est vraiment une denrée rare, comme dit une chanson. Et parfois, on se retrouve à avoir le temps de tout et même parfois le temps de rien, mais on n'a pas le temps pour le Seigneur. Alors, moi, ce que j'aimerais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est de changer ces choses-là parce que la vérité, c'est que si elles arrivent, c'est parce qu'on n'a pas donné la primeur et la majesté à Dieu. Dieu, la Bible nous dit dans Genèse 1, au chapitre 1, c'est le premier chapitre de la Bible, le premier verset, au commencement, Dieu. Ça veut dire que Dieu doit primer pour toute chose, dans tout ce qu'on a à faire, c'est Dieu qui doit primer, c'est à lui qu'on doit donner la majesté. La Bible nous dit aussi, recherche premièrement le royaume de Dieu. Quand on dit premièrement, ça veut dire que dans tout ce qu'on entreprend, la primeur doit être donnée au royaume de Dieu. Quand on regarde l'histoire de Marthe et de Marie dans la Bible, c'est dans Luc 10, 38 à 41. Jésus a rendu visite à Marthe et à Marie. Et alors que Marthe voulait servir le Seigneur, elle s'occupait du service à la maison. Marie, elle est juste allée s'asseoir au pied de Jésus. Et là, alors que Marthe se plaignait, Jésus lui dit, Marie, elle a choisi la bonne part. Marthe, tu t'occupes à beaucoup de choses. Et là, c'est ce qu'on doit faire. On doit prendre l'exemple de Marie parce que qu'est-ce qu'elle a fait tout simplement? Elle a choisi la primeur, elle a choisi Jésus. Elle s'est assise au pied du Maître, au pied de Jésus. Et c'est ça que Jésus a considéré, c'est cette place de choix qu'elle avait, c'est cette intimité qu'elle a recherchée avec Jésus qui a fait la différence. Alors, c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire pour votre vie de tous les jours, c'est vraiment de donner la prima à Dieu, c'est de reconnaître Dieu dans toutes vos voies, dans tous vos sentiers, c'est d'être sensible à la présence et à la volonté de Dieu. Vous savez, parfois, ça semble légitime, hein, les choses qu'on a à faire semblent légitimes et on objecte souvent des raisons de temps parce qu'on doit travailler, on ne peut pas refuser des heures supplémentaires au travail, par exemple. On ne peut pas refuser d'aller travailler le week-end, le dimanche, on ne peut pas le faire parce qu'on a besoin d'argent. La vérité, c'est que bien plus que tout ce dont vous avez besoin, bien plus que l'argent, bien plus que toutes ces choses, c'est de Jésus dont vous avez besoin en premier et le reste suivra. Tant que vous faites le pas de mettre Jésus en premier dans votre vie, vous verrez que le reste va suivre. Le reste va suivre de façon évidente, de façon tangible. Il ne s'agit pas, quand on parle de ça, d'aller s'asseoir dans une église du matin au soir ou alors de prier du matin au soir. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de rechercher la volonté de Dieu dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on a à faire. Et à coup sûr, on sait que Jésus sera toujours au rendez-vous. Il ne nous laissera pas tomber. Alors, je veux vous inviter à revenir à l'essentiel. Jésus est la vie recherchée de notre âme. Derrière toutes les activités que nous entreprenons, derrière le bonheur qu'on recherche au travers de ces activités, derrière tout ce qu'on recherche au travers de ces choses, même sans le savoir, c'est Jésus que vous recherchez. Passez plus de temps avec Jésus. Ne laissez pas votre quotidien vous empêcher de prendre le temps dans la prière, dans l'intimité, dans la méditation, dans la lecture de la Bible. C'est ces choses qui doivent primer dans votre vie plus que toute autre chose. Et c'est ce qui signifie tout simplement revenir à l'essentiel. Il faut aspirer à la volonté de Dieu, aspirer à la présence de Dieu. David pouvait dire, comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi.
L'âme de David soupirait et c'est ce qu'on doit faire tous les jours. On doit rechercher le Seigneur, on doit soupirer après lui. Faut pas laisser que le trop-plein d'activités nous empêche véritablement de servir le Seigneur, nous empêche de rechercher de façon permanente la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, je veux tout simplement vous inviter, si vous pensez, parce que parfois, c'est même notre service à l'Église peut nous empêcher de prendre l'intimité avec Dieu. Parfois, on pense qu'on fait des choses pour Dieu parce qu'on le sert à l'Église et pourtant, on est tout simplement dans une routine, on ne prend plus le temps d'écouter le Seigneur, on ne prend plus le temps de rechercher ses voies et là, on aura beau faire ces choses, on tombe dans de l'activisme quelque part et on n'est plus sur les voies de Dieu parce qu'on ne prend plus le temps de communier avec lui. Alors, je veux nous inviter à, si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez dans ces propos, humblement et simplement revenir à Dieu et de dire « Oui, Seigneur, je reconnais que j'ai trop laissé de choses prendre ta place dans ma vie. Je reconnais que j'ai trop laissé mon travail occuper trop de place et aujourd'hui, je veux revenir à toi. Aujourd'hui, je veux, Saint-Esprit, que tu aies la primeur absolue dans ma vie. Je ne veux plus que toutes ces choses de tous les jours m'empêchent d'avoir une vraie communion avec toi. » Quand vous allez faire ces choses, vous allez voir que vous obtiendrez de meilleurs résultats parce que vos pas seront pris de manière inspirée. Vous allez rechercher d'abord la volonté de Dieu dans tout ce que vous entreprendrez et vous verrez que vous avez de meilleurs résultats que tous ceux qui courent chaque jour pour chercher toutes sortes de choses. Je veux terminer avec ce psaume. Le psaume 127 qui dit « En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le Seigneur vous en donnera autant à vous qui aspirez, à vous qui le recherchez, à vous qui vous attendez à lui. À coup sûr, il vous en donnera autant si vous choisissez de délaisser toutes ces choses qui vous empêchent de communier avec lui. » Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.